Sakabo ou encore marché de moutons de Bouaké. Michel Kaboré, convoyeur de bêtes, vient d'arriver du Burkina Faso avec 300 têtes de moutons pour approvisionner le marché d'Abidjan. Il marque un arrêt à Bouaké pour laisser reposer les animaux. Ce qu'on a élevé, ça fait que ça va être un peu cher. Mais ce qu'on est rentré dans le marché payé, ça fait qu'il y a moins cher et puis il y a plus cher aussi. Je suis quitté au Burkina avant-hier. Non loin de là, revendeurs et acheteurs parlementent. Les deux parties semblent ne pas avoir trouvé un compromis. Tu peux faire combien? C'est le Kaola. Kaola. Donc on a qu'à laisser ça, je vais te montrer un autre. Non, c'est ça moi ici. Ah, toi aussi petit frère. Ça c'est trop dur. Sur cet espace consacré à la vente de moutons, ce n'est pas la grande affluence à quelques jours de la fête de la Tabaski. Les rares clients, faute de s'attendre sur les prix, rentrent chez eux bredouilles. On nous parle de 125 150, on voulait un mouton de 80 000, on n'en trouve pas d'abord. Voilà, c'est un sacrifice, on ne force pas. Il y a des moutons, mais c'est le prix qui est un peu trop. On a déjà fait trois sites, on voit que c'est à peu près le même prix, mais c'est un peu cher. Pour ceux qui veulent des moutons pour perpétuer l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham, sont confrontés au prix élevé des bêtes. Le prix vraiment à cap le donner quoi. Mais en mot d'arrêt, selon de tes moyens, l'argent que tu as là, c'est le mouton qu'il faut choisir. Si tu prends gros là tu ne peux pas acheter, hein. Sinon vraiment c'est cher. La question de la hausse des prix n'est pas partagée par les revendeurs. Bon, il y a des moutons de 80 000, 70 000, 100 000, 125 000. Ce qu'ils sont en train de raconter en ville là, c'est pas ça. Les moutons sont très moins chers. Les camions en provenance des pays sahéliens censés ravitailler le marché ivoirien en moutons se font pour l'instant rares. Deux raisons sont évoquées. Les moutons où on s'en va chercher, bon, c'est pas tout le monde qui peut aller dans ce coin-là. Voilà, donc vraiment c'est un peu difficile. Parce que cette année, tout le monde voit les cas. C'est Corona, ça c'est mondial. Moi-même, j'ai l'habitude de dire à mes clients, j'ai dit où on s'en va chercher les moutons, ce côté-là, quand il va, c'est risqué. Donc vraiment, c'est tout ça là qui fait que les moutons peuvent être difficiles. Les zones de production de moutons aux mains des groupes armés au nord du Mali, Niger et Burkina Faso et la crise sanitaire à coronavirus ne sont pas les seules raisons qui font retourner les clients. La situation financière actuelle est aussi évoquée. La fête de la Tabaski, ou fête de moutons, est la plus grande fête musulmane. L'Aïd el-Kébir sera célébré dans de nombreux pays le vendredi 31 juillet prochain. « 48 642 600 francs CFA, c'est le montant octroyé par la CEDEAO à 5 associations de femmes et groupements d'intérêt public dans le cadre de ses programmes appui à la transformation et lutte contre la fistule obstétricale. À travers cette bourse, l'institution sous-régionale veut accompagner une centaine de micro-projets de groupements de femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux. Nous faisons chez la transformation d'huile rouge. Et pour le moment, nous n'avons pas de matériel. Mais c'est qu'avec cet argent, nous puissions avoir encore des matériels pour pouvoir vraiment agrandir ce que nous faisons. Cet argent va servir à acheter du matériel de transformation pour nos femmes, pour réduire la pénibilité de leur travail. Pour Babacar Carlos Mbaye, représentant résident de la CEDEAO, l'institution demeure aux côtés de la Côte d'Ivoire pour renforcer le rôle de la femme dans la société. Des programmes qui ont été conçus par les chefs d'État et de gouvernement pour aider les femmes qui sont des citoyennes à part entière à jouer le rôle dans l'entreprise d'intégration régionale, en renforçant leurs capacités, en renforçant leurs moyens et en les rendant plus visibles. De même, en bénéficiant également de leurs excellentes qualités pour ce qui est, par exemple, du combat contre la paix. Un geste plein de sens selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle invite les bénéficiaires à utiliser les fonds de manière efficace et optimale. Chers bénéficiaires, vous avez été choisis pour la pertinence de vos projets. L'opportunité qui vous est offerte vous permettra de réaliser vos différents projets avec succès, je le souhaite, pour l'épanouissement et le bien-être des femmes et des familles. Des missions régulières de suivi seront menées en vue d'une meilleure réussite de ces programmes qui contribueront, à n'en point douter, à l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes dans l'espace CEDEAO. Créé en 2003, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre est une agence spécialisée de la CEDEAO sur le genre. Sa mission,
contribuer à l'effectivité de l'égalité du genre et de l'équité dans la région. Depuis 2010, 400 femmes porteuses de fistules obstétricales ont subi des interventions chirurgicales gratuites. 750 jeunes filles ont bénéficié de bourses d'excellence. Le médiateur délégué des régions de Gbeke et du Yambol, dans le cadre des grandes rencontres avec les populations sur le mécanisme d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire, a rencontré celle du département de Bouaké à la mairie de la dite ville. Au cours de cette rencontre, la délégation a fait l'état des lieux des rapports entre les différentes communautés précédemment en conflit, non sans identifier les obstacles à la cohésion sociale et à la paix. Selon les participants, plusieurs problèmes sont source de conflits dans le département. Il n'y a pas de travail à Bouaké parce que les grandes sociétés demeurent encore fermées. Et donc cela rend vulnérables les jeunes qui sont à la merci de ces hommes politiques-là. Pour le médiateur délégué, les conflits sont nombreux dans le Gbeke et le Yambol. Les conflits varient et sont nombreux. Alors, nous les avons tous recensés. Et nous allons les consigner dans un document que nous allons présenter au médiateur de la République. Et cette grande réunion dont nous avons parlé, la réunion du 29 août prochain à Yamoussoukro, parlera de tout cela. Cette rencontre a abouti à la création d'un comité de veille et de suivi dont la présidence est confiée aux autorités préfectorales. Quant à la grande rencontre du 29 août prochain, elle est organisée par le médiateur de la République en collaboration avec la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il s'agit de mettre en place une stratégie de construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire. À compter du mois d'août 2020, les patients atteints de la COVID-19 ne seront plus transférés à Abidjan. La prise en charge va se faire sur place, ici à San Pedro, dans ce centre en construction dans l'enceinte du CHR. Une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est venue constater l'état d'avancement des travaux. Dans la conception même des plans, il y a eu un certain nombre de propositions d'aménagement pour que ça puisse respecter les normes. Et là, on est venu voir sur site, voir encore s'il y a quelques petits manquements et faire des suggestions dans le but donc de corriger certaines erreurs, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, les plans respectent les normes. Les bâtiments devraient être livrés donc d'ici le 31 juillet. Ce centre de prise en charge comprendra 3 blocs d'hospitalisation avec une quarantaine de lits, une unité de réanimation et des équipes d'intervention rapide. On a 5 équipes dont 2 à Tabou, 2 à San Pedro et une qui les coiffe. Et ces équipes sont composées chacune d'environ 5 personnes. Donc c'est vous dire qu'on aura suffisamment de monde pour pouvoir faire les différents prélèvements à la suite des alertes qu'on va avoir de part et d'autre. La délégation ministérielle a visité ensuite une unité spécialisée dans les tests avant de se rendre à la préfecture des régions où elle a fait un don de matériel de lutte contre la COVID-19 au préfet des régions. San Pedro compte à ce jour 101 cas de malades du coronavirus. Pour le préfet Ousmane Koulibaly, seul le respect des mesures barrières peut stopper la propagation de la maladie. Ici, chez nous, c'est un peu alarmant, mais nous continuons la sensibilisation de pouvoir vraiment ramener la population à la réalité. Des actions vigoureuses sont annoncées dans les prochains jours pour amener les populations au respect de ces mesures barrières. Le procès en appel de Vital Kamerhe, directeur de cabinet, ex-principal allié du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été renvoyé au 7 août pour des raisons procédurales, selon l'avocat de Kamerhe. Arrêté le 8 avril, il a été condamné à 20 ans de travaux forcés avec l'entrepreneur libanais Jamal Assami pour le détournement de près de 50 millions de dollars. Kamerhe clame son innocence et ses avocats dénoncent une justice expéditive. Jeudi, les partisans de Vital Kamerhe se sont mobilisés dans son fief de Bukavu au sud Kivu et à Goma dans la province voisine du nord Kivu à l'appel de son parti l'Union pour la nation congolaise.
Ils exigeaient l'implication du président de la République afin que son directeur de cabinet bénéficie d'un procès équitable en appel. Vital Kamerhe, ex-président de l'Assemblée nationale, s'est désisté en faveur de l'actuel chef de l'État congolais Félix Tshisekedi lors de la campagne électorale fin 2018.